Quel monde prospère et florissant de l'immortalité. Je suis accroupi devant la boutique déblocage. Je regarde un rayon de lumière d'un cultivant traverser le ciel, plein d'envie. Il y a un an, j'ai traversé ce monde, avec un compte de niveau 1 du jeu Cultivation On. Mon sac de Kiankun est vide. Après des hauts et des bas, j'ai ouvert cette boutique à l'ouest de Quinglin. Devant, je vends des trucs peu valeureux. Derrière, c'est la maison. Le magasin s'appelle Déblocage. Déblocage, c'est gérer des cadavres pour les gens. Dame coup frappé rythmiquement à la porte arrière. Je souris. Un client est là. J'ouvre la porte, un homme costaud de 2 mètres. Il porte 2 gros sacs noirs. Sourcils épais, yeux grands. Ses yeux sont féroces. Tout son corps respire la brutalité. Patron cette fois c'est urge. Tarif doublé pour urgence. C'est le mode 400 par mètre carré. Je m'accroupis et ouvre les sacs. 2 cadavres. Un vieil homme d'environ 50 à 60 ans. Un autre d'environ 40 ans, pâle et sans barbe. C'est risqué, difficile. Encore triple le prix. Le costaud devient froid. Il se tient plus droit. Je ne bouge pas, je ricane, trop exagéré. Ce sont des cultivateurs ayant formé leur fondation. Vous pensez les avoir dépouillés, attendu que leur chi disparaisse avant de les amener. Moi, je vois tout. Ces habits sont tissés en soie de Tianchan avec technique 18 fils. Ce vieux n'est même pas vidé de son sang. D'où ils viennent, pensez-vous que... Le costaud retrouve aussitôt sa forme. Souriant béatement, il lève le pouce. Patron vous avez l'œil. Encore triple le prix. Il faut faire ça aujourd'hui. Il a donné 600 de plus, sans broncher. Une fois parti, je mets de la poudre pour éliminer l'odeur. Je traîne les cadavres dans la cour. Ce business des blocages, c'est aider à gérer les cultivants morts après des conflits. Ce monde de l'immortalité, il y a des milliers de façons d'enquêter. Chaque instrument ou sort laisse des indices. Moi, j'efface toute trace. J'installe une table ici. Je mets un encensoir dessus. J'allume 3 bâtons d'encens. Messieurs les anciens, réglez vos rancunes, vengez vos ennemis, mais ne venez pas me chercher. Je vous garantis un enterrement digne. Après avoir murmuré, je tends la main vers le corps du vieux. Dès que je touche la dépouille, de la brume blanche sort de ma main. Je tire sur le cadavre. Je ramène la main. J'ai une boule de lumière blanche douce. La lumière s'estompe. Un livre bleu lumineux apparaît. Un manuel de compétences, j'y fais pas attention. Je le jette dans mon sac. Je prends l'autre cadavre. Cette fois, il y a une tache sanglante large de 2 doigts, d'un rouge brillant. La couleur du sang déborde. Ça donne la chair de poule. Je hausse un sourcil. Cette pierre sang est nommée Yuan. Normalement, elle est placée dans la bouche du défunt à l'enterrement. Mais celle-ci est différente. C'est la meilleure des pierres précieuses. Le marché fantôme ouvre bientôt. Ça se vendra cher. Avec ça, j'ai de quoi vivre 3 ans. Je prends le manuel, débutant des talismans. Je tape ma tête. Le livre bleu craque en lumière. Il fusionne dans le bol. Un instant plus tard, je rouvre les yeux. Je suis ravi. Livre Fulu, transmission de bénédiction et fin de route. Ce livre contient 36 façons de transmettre la fortune. 9 routes finales. Tout est basique. Accéder à tout ça, ça signifie que ce vieux n'était pas simple. Je soupire intérieurement. Ces 2 cultivateurs de fondation sont vraiment forts. L'argent n'est pas facile à prendre. Le manuel non plus. Je mets les cadavres dans le cercueil en bois précieux. Après avoir touché les dépouilles, leurs visages redeviennent calmes. L'odeur de sang disparaît. On dirait qu'ils ont été bénis. Je ferme les cercueils. Je range le tout dans mon sac. Je change de tenue. J'enduis mon visage debout, yeux baissés, l'air discret. Je secoue mon corps. Je deviens plus petit. Je prends l'apparence d'un vieil homme voûté. Je sors par la porte latérale. Je me mêle à la foule de l'ouest de la ville. Les gardes bâillent. Personne ne me remarque. Je quitte Quinglin. Je marche sur le chemin sauvage pendant une demi-heure. Une forêt noire apparaît devant. Dame corbeau noir aligné sur les branches mortes. Il me regarde sinistrement. Dame corbeau charognard du cimetière, à mi-chemin entre la vie et la mort. J'allume un bâton d'encens devant moi. Les corbeaux détournent la tête. Je continue sur le petit chemin. Dans la brume, des tombes partout. Dames ombres de fantômes. Je tiens l'encens et avance. Personne ne me calcule. Je m'arrête à mi-chemin. Un chant étrange vient de loin. D'abord comme un murmure de moustique, puis clairement audible. Une voix de femme triste et glaciale. La rancœur perçante envahit ma tête. Encore quelques secondes. Dames accompagnement de Zuena et tambour se mêlent. Ambiance lugubre. Ça donne des frissons. Je regarde au loin. Dames fantômes en rouge errent dans la brume. Certains jouent de la musique et portent un cercueil rouge. Certains portent des boîtes de fleurs rouges. On dirait un cortège de mariage. Mais tout est sinistre et triste. Plus de 20 races. Tous ont atteint le 6e niveau d'oxygène.
Et moi, juste au 6e. Le cortège passe près de moi. Au milieu du chemin, le fantôme en tête crie mariage. Retour à la maison. Tout devient flou. Je me retrouve allongé dans un espace étroit. Je tâtonne. C'est fermé partout autour. Pris dans un cercueil rouge scellé. Je reste calme et immobile. J'entends vaguement le bruit des tambours dehors. Le chant continue. Le cortège avance en flottant. La brume disparaît. Un vieux manoir apparaît devant. 3 caractères sur le portail tombent de 2 fées. Le manoir est décoré partout, plein d'invités. Mais tous les invités ont le visage blême, un sourire figé. Il y a des encensoirs sur la table, autour de têtes sanglantes. L'heure est arrivée. Amenez-le dans la chambre nuptiale. 8 porteurs soulèvent le cercueil rouge vers l'arrière-cour. Après l'avoir mis dans la chambre, les porteurs partent. Je sors du cercueil. Sur le grand lit à côté, il y a une femme en rouge, taille fine, clairement une noble dame. Mais d'un coup d'œil, 4 mots me viennent, 9 torsions intestins, une renommée légendaire. Cette femme est presque humaine, une soldate fantôme supérieure aux autres fantômes, l'équivalent d'un cultivateur de fondation. Puisque vous êtes venu, pourquoi ne pas prendre un bain? Vous ne voulez pas vous changer? Je ne suis pas jolie. La fantôme parle, voix séduisante. Je comprends. Cette vilaine tentatrice pensait déjà à moi. La dernière fois, elle m'a vu lors des funérailles. Ce n'est pas de la malchance. C'était inévitable. Pourquoi restes-tu silencieux, monsieur? Je t'ai vu, j'ai été troublé un instant. J'ai juste pensé à 2 vers. Je les ai dit sans réfléchir. Ses yeux se sont illuminés. Monsieur, pouvez-vous accueillir? Écoute bien. J'ai réagi rapidement. J'ai improvisé 2 vers. Les nuages rêvent de robes, les fleurs rêvent de beauté. La brise de printemps rend l'aube encore plus lumineuse. Elle rougit jusqu'aux oreilles en écoutant. Elle pousse un petit gémissement. Elle se couche sur le lit. La robe rouge disparaît. Ne reste que la lingerie. Elle a l'air charmante. Je tique des paupières. Je sors de l'encens. Je l'allume et le mets dans l'encensoir. Cet encens est pour les fantômes. Il apaise l'esprit. Il chasse les mauvaises pensées. Les fantômes qui veulent aller plus loin ne dévorent jamais les vivants sans raison. Sinon, ils deviennent des monstres fous. L'encens est le favori des exorcistes. Elle sait reconnaître. Bien sûr qu'elle connaît. Pour les fantômes, c'est vraiment précieux. Son corps vacille. Je suis déjà sur le grand lit. Elle m'enlace le cou. Ses yeux sont pleins de désir. Comment t'appelles-tu, demoiselle? Je réponds, je suis Q, Dérongue. Mademoiselle Q, tu es trop gentille. Je garde mon air de deuil. Je jette un œil à l'encens qui brûle. Seulement un tiers est brûlé. Cette séductrice n'en peut plus. Elle m'enlace encore. Je serre les dents en secret. Je repense à mon analyse. Cette fantôme a des désirs complexes. Toujours insatisfaite. Presque sûre qu'elle aime la douleur. Je grince des dents et je lui murmure. Allonge-toi. Je lui mets une claque sur le dos. Elle gémit encore, quand elle me regarde. Ses yeux sont brillants. Ses larmes menacent de couler. Ça me fait sourire. C'est vraiment une masochiste. Ne me frappe pas, monsieur. Elle le dit, mais son corps reste tranquille. Elle ne bouge pas sur le lit. Je continue de frapper. Je la frappe encore. Après une dizaine de fois, elle pousse un long soupir. Ses larmes coulent enfin. Repose-toi un moment. Je vais m'occuper des invités dehors. Je remets mes vêtements. Je me dirige vers la sortie. Elle est allongée sur le lit. Elle me regarde partir. Elle sourit, rêveuse. Elle ne m'arrête pas. De toute façon, avec ma force, impossible de s'enfuir. En ouvrant la porte, des fantômes festoient. Ils s'arrêtent net en me voyant. Ils fixent leur regard sombre sur moi. Merci d'être venu. Je vais vous régaler un peu. Je garde mon sourire. Je sors de l'encens en riant. J'en mets dans chaque encensoir. Servez-vous, chers invités. Ils n'y pensent même pas. Ils étirent le cou pour aspirer l'encens. En quelques minutes, ils tombent les uns après les autres. Plouf, il s'écroule tout. Je regarde l'encens complètement brûlé. 23 bâtonnets d'encens. Et un bâton de body mélangé dedans. Plus de 2000 pierres spirituelles. 40 jours de profit perdus. Mais j'ai gagné beaucoup. Je souris en douce. Je traverse la cour. Je ramasse les sacs de stockage sur eux. Je les prends tous. Bas niveau, 50 chacun. Moyen, 200. Haut niveau, 500. Je compte tout en ramassant. Impossible de ne pas être ravi. Grosse affaire ce coup-ci. Je retourne derrière. Je vois la fantôme dormir. Je soupire, un peu déçu. Dommage, elle est déjà au niveau soldat. Une urne ne suffit pas pour elle. Il faut au moins 3000 pierres. Quel dommage. Je prends discrètement sa bourse brodée. Je laisse un mot sur la table. Et je pars aussitôt. Il vaut mieux ne pas exagérer. Trop de gourmandise tue. En quittant le manoir, je vois encore des fantômes endormis. Ils sont trop faibles. Je ne me donne pas la peine de les prendre. Je brûle un peu d'encens. Je pars d'un pas rapide.
Bientôt, le manoir disparaît derrière moi. Il est remplacé par une tombe lugubre, avec une petite arche d'1 mètre. On lit des faits dessus. Je suis surpris par le nom des faits. Je laisse tomber cette idée. Je pars vite. J'arrive au bord de la tombe de l'orme. Je trouve un coin pour enterrer mes clients. Après ça, je pars en hâte. Je contourne le sud de la ville. Je vais dans un magasin de cercueils reculé. Je viens rencontrer le vieux fantôme noir. Un vieux en tenue funéraire arrive. Il a un regard sombre. Son corps respire la mort. Il n'a rien d'humain. Il revend des fantômes. Il a une bonne réputation. Je pose l'urne sur la table. Le vieux fantôme met la main dessus. Après quelques secondes, ses paupières se lèvent soudain. Il me regarde avec nervosité. Il affiche un sourire sinistre. C'est une grosse affaire. Calculons 163 fantômes bas niveau. 32 moyens, 9 hauts, 18 000. Je t'offre un conseil gratuit, d'accord? Marché conclu. Nickel. Mon conseil, ne retourne jamais au tombeau des esprits inhués. Sinon, tu mourras d'une sale manière. Mon visage s'est assombri. J'ai ressorti 1000 pierres spirituelles et les lui ai données. Le vieux démon noir a pris les pierres spirituelles. Les rides de son visage semblaient s'être beaucoup lissées. Petit frère, tu es un homme de principe. Ces esprits ont une marque spéciale sur eux. Ce sont les subordonnés du roi fantôme du hall. Tu as anéanti l'une de leurs bases d'un coup. Dehors, ça va. Mais dès que tu entres dans le tombeau des esprits inhués, j'ai eu un rire forcé. J'ai salué et remercié. Et je suis parti. J'ai enfin compris d'où venaient les mots des faits. Cette goule insatisfaite était la fille du roi fantôme. Détruire la maison fantôme de la fille du roi fantôme, c'est bien plus grave que de détruire une simple base. Heureusement que je m'étais déguisé pour cette transaction. J'ai pris une ruelle pour l'ouest de la ville. J'ai brûlé mes vêtements et ma perruque. J'ai enlevé mon déguisement. Et j'ai repris mon apparence de gérant d'épicerie. J'ai ouvert boutique. En face, le gérant de la taverne, Li Gong, était assis devant sa porte, préparant du thé. Patron Tin, vous ouvrez tôt aujourd'hui. Gérant Li, vous vous êtes couché tôt hier soir. Que s'est-il passé? La fuite. La bande de Sanshan a été massacrée en une nuit. Pas un seul survivant. C'est l'œuvre des gens de la maison de commerce Wanyon du nord de la ville. La bande de Sanshan n'a pas respecté les règles. Ils ont pris ce qu'ils n'auraient pas dû prendre. Mon cœur a fait un bond. Le troisième chef de la bande de Sanshan, c'était le grand idiot qui est venu me voir hier soir pour résoudre ses problèmes. Et la garde de la ville, il n'oserait pas bouger le petit doigt. Les gens de la maison de commerce Wanyon ne sont pas encore partis. 2 disciples de l'académie Wuliang Dao sont encore arrivés. Ils ont failli se battre. Le territoire de la bande de Sanshan a été scellé. Personne ne ramasse les corps. J'ai eu un rire forcé. Je suis retourné à ma boutique. Alors, pourquoi ces 2 clients se sont-ils battus jusqu'à l'épuisement? Si c'était un objet ordinaire, la maison de commerce Wanyang et l'académie Wuliang Dao, pourquoi seraient-ils si pressés? Bon sang, pas étonnant que ce grand idiot ait été si prompt hier. Ils ont mis la main sur quelque chose de bien. Pas de clients. J'ai donc testé les premières connexions Fulu à l'arrière-cour. Après avoir expérimenté le Fulu, alors que je me préparais à méditer pour restaurer mon énergie, la grande porte de l'épicerie a explosé en 1000 morceaux avec un grand bang. Derrière les fragments volant partout, un grand pied est lentement descendu. La personne portait une longue robe bleu marine. La vingtaine, avec un caractère one brodé sur sa ceinture. C'est vous le propriétaire? Vous avez déjà ramassé des corps avant. Le jeune homme a agité sa main devant son nez, le visage plein de dégoût. Alors vous êtes bien un ramasseur de corps. À votre allure, vous ressemblez presque à un cadavre. Lâchant cette phrase, il s'est retourné et est sorti. Derrière, 2 petits serviteurs sont entrés en courant. Petit, tu as de la chance. Voici le gérant Q de la maison de commerce Wagnon. Il a du travail pour toi, 3100. Allons-y. À peine avait-il fini de parler. Le petit serviteur était déjà à mes côtés. Si j'avais osé dire non, il m'aurait forcé à venir. Je parle à toi. Qu'est-ce que tu attends? L'autre petit serviteur, avec un ricanement. Ça va. Les fluctuations de pouvoir spirituel de ce gars atteignent au maximum le 2e niveau d'oxygène. C'est normal qu'il n'ait jamais vu un 3100. Les 2 serviteurs m'ont attrapé par les épaules, un de chaque côté, et m'ont tiré dehors. Je n'ai pas résisté, les laissant me traîner. Il y avait 70 autres personnes dehors. Tous avaient déjà travaillé comme ramasseurs de corps dans l'ouest de la ville. J'ai souri amèrement en secret. La maison de commerce Wanyang n'avait pas enquêté du tout. Ils avaient agi de manière brutale et déraisonnable. Ils avaient juste déniché tous ceux qui avaient ramassé des corps dans l'ouest de la ville. Heureusement que j'étais le dernier. Avec un visage pâle et des fluctuations de pouvoir spirituel faibles, je passais inaperçu. Parmi les ramasseurs de corps, le plus fort, de niveau oxygène 4, n'était pas remarqué. D'un coup, l'équipe s'est agrandie d'un membre.
Le gars au visage grêlé, niveau oxygène 4, était plutôt bavard. Il s'est approché de moi, l'air furtif, et a baissé la voix. Petit frère, tu es nouveau, n'est-ce pas? J'ai transporté des corps quelques jours l'année dernière pendant l'épidémie. Puis j'ai arrêté. J'ai dit ça au hasard. Je le savais. Mais cette fois, c'est une grosse affaire. La maison de commerce Wanyang paye. Tu sais pourquoi le nord de la ville est le plus prospère? Parce qu'il y a la maison de commerce Wanyang. Leur influence est même plus grande que celle de l'académie Wuliangdao. Il a baissé la voix. Ces salauds de la bande de Sanshan. Ils ont été trop gourmands, osant même s'entretuer. Il y a quelques jours, un disciple intérieur de l'académie Wuliangdao a voulu voler un objet du maître Tong de la maison de commerce Wanyang. Le coup a mal tourné. Le maître Tong a été grièvement blessé dans un guet-apens. C'est ainsi que la bande de Sanshan en a profité de la situation. Alors, pourquoi on va ramasser des corps? La maison Wanyang est juste et bienveillante. Ils craignent une nouvelle épidémie. On va ramasser les corps de ces salauds. Une fois là-bas, bosse bien. Apprends avec moi. Si tu fais du bon travail, tu pourrais peut-être te mêler aux gens de la maison de commerce Wanyang. J'ai eu un rire forcé. Je n'ai plus répondu. Si ce n'était que pour ramasser des corps, serait-il prêt à donner des centaines de millions et chercher autant de ramasseurs de corps d'un coup? Cette affaire n'est pas si simple. Une demi-heure plus tard, nous sommes arrivés devant l'entrée de la bande de Sanshan. Ce que nous avons vu, c'était une porte brisée et des tas de chair éparpillées sur les dalles de pierre devant l'entrée. À l'intérieur, l'odeur de sang était écrasante. Le ressentiment et la malveillance étaient si denses qu'ils ne se dispersaient pas. Plus d'une centaine de personnes étaient mortes à l'intérieur. Allez, entrez et ramassez les corps. Le petit serviteur a crié d'une voix perçante. Le groupe est entré avec appréhension. J'ai sorti mes outils et j'ai commencé. Le grand idiot était la pire des chairs en lambeaux, il était mort de la manière la plus horrible, complètement déchiqueté. Sa tête était fendue en deux. J'ai pris un sac et y ai mis les corps. J'ai discrètement glissé une main dans le sac. J'ai activé une compétence. Une faible orbe de lumière blanche est apparue dans ma main. Sans réfléchir, je l'ai posée sur mon front. J'ai ralenti un instant. Ce n'était pas un livre de compétences, mais 3 fragments de cartes. Ils étaient imprimés très clairement dans mon esprit. Une idée a traversé mon esprit. C'est ce que la maison de commerce Wanyang et l'académie Wuliangdao voulaient. J'ai continué à ramasser les corps avec les autres. Plus le rang de la personne était élevé, plus sa mort était horrible. Tous étaient morts déchiquetés. Le visage grêlé m'a appelé pour l'aider à assembler les corps. J'en ai profité pour utiliser ma compétence. Quand il n'y a plus su personne, j'ai activé ma compétence au milieu des cadavres. 12 petites orbes de lumière blanche sont apparues d'un coup. J'ai écrasé toutes les orbes. Et la carte fragmentée dans mon esprit s'est automatiquement complétée. Il n'y avait qu'une quarantaine de fragments. En un clin d'œil, il ne restait que 5 lacunes sur toute la carte. Montagnes, rivières et groupes de bâtiments étaient clairement indiqués, aussi détaillés que si c'était imprimé en miniature. Ces groupes de bâtiments étaient bien plus impressionnants que la ville de Qinglin. Les traces des rivières ressemblaient aux motifs de Fulu, mais je ne pouvais pas dire où c'était. Ce n'était absolument pas près de la ville de Qinglin. 1 heure plus tard, petit, regarde ça. Le tatouage ici, ça ne ressemble pas à un palais. Le visage grêlé tenait une jambe, l'air pensif. Mes yeux se sont rétrécis. Ces salauds de la bande de Sanshan avaient tatoué la carte sur leur corps. Pas étonnant que ce que j'ai obtenu n'ait été que des fragments. Puis j'ai regardé un autre corps, un dragon bleu sur le dos. Sous le tatouage, la griffe du dragon saisit une montagne entourée d'une rivière. C'est aussi un morceau de carte. Mon cœur a fait un bond. Foutou, tué par les 3 montagnes. La société Wanyang agit sans pitié. Ceux qui ont vu ces tatouages ici gagnent de l'argent mais n'ont pas le temps d'en profiter. J'ai trouvé le truc. Le visage balafré hurle soudain. Un serviteur entre en courant. Il pointe le tatouage et baragouine plein de trucs. Les yeux de Chiao s'illuminent d'un coup. Il fonce dehors. Le balafré tape mon épaule, tout excité. Petit, si ça sert à quelque chose. Les 100 friandises qu'on avait dites. Tu me les dois plus. Je te les offre. Je ricane un peu. J'ai envie de l'étrangler. Je pouvais encore espérer m'en sortir entier. Mais maintenant qu'il s'en mêle, plus besoin d'y penser. Bientôt, l'intendant Q arrive. Le balafré s'approche en faisant des courbettes. En quelques mots, il raconte tout. Je vois une lueur dorée dans les yeux de Q. Il passe la main sur le tatouage. Il tremble légèrement. Enfin trouvé. Il jette un œil aux membres coupés et aux cadavres. Un petit sourire apparaît. Bien joué. La récompense est multipliée par 10. Assemblez-moi ça tout de suite. Faites-moi une carte complète. Et je double encore. Le balafré est aux anges. 20 fois la récompense. Plus de 10 000 pierres d'esprit. Mais bon. Le patron de l'auberge sourit froidement. Je ne vous fais pas confiance.
Il dégage soudain une forte aura. Une pression écrase tout le monde d'un coup. La puissance du fin de fondation fait frissonner tout. Tout le monde est figé. Il lance négligemment quelque chose. Dame douzaine de serpents d'argent volent. Ils s'enroulent autour de nos couces. Un clic sourd se fait entendre. Ça devient des anneaux d'argent. Qui serre fort. Ça s'appelle Kikiao. Dès qu'on sent le vrai chi, ça explose d'un coup. Ça rétrécit chaque jour un peu. Au bout d'une semaine, on meurt étranglé vif. La seule clé est dans ma main. Voyant ce groupe de croque-morts, pâles de peur, qui tremblaient comme des feuilles, il hocha la tête, satisfait. Tant que vous terminez la mission, la prime sera doublée. Wan Yong ne laissera jamais tomber ceux qui sont fidèles. Tout le monde s'est empressé de faire allégeance, terrifié, en bégayant des promesses. Plusieurs avaient les yeux brillants. Ils voulaient vraiment assembler la carte tout de suite. Monsieur Q est parti, satisfait. Personne ne surveillait. On semblait tout détendu. J'ai touché le Kikiao à mon cou, et j'ai souri avec amertume. Ces idiots pensent qu'après avoir découvert ce secret, ils pourront encaisser l'argent et vivre heureux. Il faut absolument fuir ce soir. Sinon, il sera trop tard. La nuit tombe sur le manoir de Sanchan. Les croque-morts assemblent la carte, tout excités. Ils ne s'arrêtent qu'à mi-chemin. J'ai choisi une chambre au bout du couloir. J'ai placé de l'encens apaisant que j'ai préparé. Juste devant la porte, la fumée s'élève doucement, restant suspendue dans l'air, et se disperse le long des murs, couvrant la pièce d'un voile léger. Quand tout le monde s'est endormi, ronflant, j'ai fermé la porte et soulevé ma robe longue. À l'intérieur, il y avait une flopée de sacs cachés. J'ai sorti 4 talismans de cigale et les ai collés sur les murs. Un faible flux d'énergie s'est fait sentir. Les bruits extérieurs se sont soudain apaisés. Si on écoute dehors, on n'entend plus rien depuis la pièce. Après avoir tout vérifié, j'ai sorti un kit de crochetage raffiné et touché le Kikiao à mon cou. En me concentrant, j'ai fermé les yeux. Avec une fine aiguille, j'ai doucement tapoté le cercle d'argent. Ding ding, le mécanisme bougeait. En observant bien, j'ai déduit où était le trou de la serrure. Ce cercle s'appelle Kikiao. Son noyau est un modèle mutant. Il faut trouver 70 points en même temps. Je m'y attelle devant le miroir. Avec une aiguille, une spatule et du fil de fer, je les insère une à une dans la serrure. Mes doigts bougent légèrement, en ajustant à chaque fois l'angle. Après une bonne dizaine de minutes, j'ai le front en sueur et le corps raide, comme si une pierre m'empêchait de respirer. Je déplace encore un peu les doigts. Clac! L'anneau d'argent s'ouvre au cou, comme un serpent mort qui pend. J'ai retiré le Kikiao, et je me suis mis à reprendre mon souffle, un petit sourire aux lèvres. Je m'attendais pas à être sauvé. Grâce à mes talents d'ouverture de serrure, je vais devoir maintenant utiliser une autre petite compétence. J'ai sorti un cadavre récupéré, un jeune homme qui me ressemble. J'ai allumé 3 bâtons d'encens, juste devant le corps. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai appuyé sur les points du corps. Petits craquements se sont fait entendre. Ses articulations sont devenues flexibles. J'ai poussé le long de la colonne et tapé doucement du plat de la main sur son front. Sa bouche s'est aussitôt ouverte. Un souffle noir est sorti. Le corps, raide, est devenu mou. Sa peau a repris une couleur normale. C'est l'astuce des croque-morts. Chasser le souffle de mort intérieur. Pour éviter qu'il ne se transforme, il faut que ce corps me ressemble vraiment. Je lui ai mis le Kikiao autour du cou. J'ai remis l'anneau d'argent et resserré autour du cou. Je l'ai habillé avec mes vêtements, avec un peu de maquillage pour peaufiner. En dehors du visage, on ne pourrait pas faire la différence. J'ai hoché la tête, satisfait. Au même moment, dans la maison en face du Sanchan, Monsieur Q et un jeune homme à la peau pâle sont assis l'un en face de l'autre. Pas de souci pour bloquer l'info ainsi. Le jeune homme tient sa tasse de thé, fronce à peine les sourcils. C'est le mieux à faire pour l'instant. Les étrangers penseront qu'on n'a rien trouvé. Ces paysans ont bien fait leur boulot. La carte assemblée est très réussie. Tu crois que la carte tatouée suffira? Elle est moins précise que l'original. Mais globalement, elle est correcte. Là où on va, c'est l'endroit où Zixiao Daojin a peint. Même une carte précise n'aidera pas beaucoup. À la fin, c'est la force qui compte. Espérons que tout se passe bien. D'après nos infos, à l'époque, Zixiao Daojin venait de la mer Morte. Il avait une arme top niveau, et le manuel Zixiao. Jusque maintenant, c'est mort. Monsieur Q s'est exclamé, surpris. Ce n'est pas qu'une légende. Elle n'a jamais disparu, mais il en manque une grande partie, même comme ça. Les manuels classiques, il y en a 4 grands niveaux. Pour nous, le meilleur qu'on ait vu, c'est la catégorie supérieure. On verra si on peut admirer un manuel divin cette fois. Monsieur Q a contenu sa surprise, le regard brillant. J'ai tout planifié à l'avance. Demain, une fois la carte finie, tous ces croque-morts, et même les laquais qui ont approché l'affaire, seront réduits au silence pour toujours.
Personne ne parlera. Devant la chambre de Qin Yang au Sanshan, un homme en noir se glisse au sol, sans bruit jusqu'à la porte, un coup de poignet. Un ruban glisse par la fente, accroche le loquet, et le tire doucement. Le tout, sans un bruit. Qin Yang observe la scène calmement, un peu surpris sur le coup. La providence, vraiment, comme si quelqu'un m'apportait un oreiller pour dormir. Je songeais à m'échapper, et voilà un voleur qui débarque. Une diversion. Le niveau de difficulté vient de chuter. Ce type est venu m'aider direct. Qin Yang voit le loquet s'ouvrir, et soupire doucement. La porte est sur le point de s'ouvrir. Il arrache les 4 talismans au mur, et les met dans sa sacoche. Hésite un instant, et sort une autre sacoche, qu'il accroche à la taille du faux corps. Dedans, il y a outils et snacks. Une fois fini, il s'assoit dans le noir, regarde calmement la porte s'ouvrir. La porte s'entrebâille. L'ombre glisse à l'intérieur, et la porte se referme aussitôt. L'ombre se lève, et voit soudain Qin Yang assis dans un coin, qui le fixe, mi-figue mi-raisin, l'un debout, l'autre assis, se fixe en silence. Un long moment, l'homme en noir parle d'une voix rauque. Le courant a emporté le dragon. Je savais pas qu'il y avait un collègue ici. J'ai brisé les règles cette fois. Je vous présente mes excuses. Dites-moi un point de contact. Je vous offrirai un message gratuit en dédommagement. Il fait un signe de la main, et recule d'un pas. C'est un code de voleur. Qin Yang a traîné un an à l'ouest de la ville. Il ne peut pas ne pas comprendre. Alors que l'homme en noir arrive vers la porte, Qin Yang rit doucement. Tasse l'esprit vif, toi. L'homme en noir s'arrête. Je pars, tu restes. C'était un accident. Si vous n'êtes pas satisfait, je vous enverrai 2 messages un autre jour. Qin Yang se lève. Une vague soudaine d'énergie jaillit de lui. Le substitut sent la vague par les 70 orifices de son cou. Il commence à tourner doucement. Ne fais rien de fou, ça ne profite à personne. La voix de l'homme en noir tremble. Tu sens l'odeur de l'encens apaisant. L'homme en noir est surpris. Il y a de l'encens apaisant dehors. Et 2 recettes différentes à l'intérieur. Elles sont légèrement différentes. Inhaler les 2 en même temps. L'effet sera décuplé. Qin Yang dit calmement. Bien meilleur que ton somnifère de second choix. L'homme en noir est choqué. Sa tête tourne vraiment. Son corps est fatigué. Merde, je me suis planté. Ok, tu m'as su. Il sort la carte en peau humaine assemblée. On veut tout la carte. Sortons d'ici d'abord. On discutera plus tard. Qin Yang hoche la tête. Un grand sourire naît sur ses lèvres. On a la carte. C'est trop bien. Ils ouvrent la porte et sortent. L'homme en noir passe en premier. Qin Yang le suit. Juste avant de sortir, l'homme en noir s'arrête. Tu peux me donner l'antidote d'abord? Une moitié de la carte, ça va pour toi. Qin Yang lui jette une pilule noire. L'homme en noir lance la moitié de la carte en peau humaine. Au moment où Qin Yang sort de la pièce, le ruban du poignet de l'homme en noir file subitement. Il fonce pour rattraper. Qin Yang sourit en montrant les dents. Il tourne le poignet. 5 talismans de feu prennent feu. 5 talismans de boules de feu volent en même temps. Dame boule de feu énorme explose. Elles font éclater le mur. Les talismans de feu deviennent des flammes immenses. Tout prend feu autour d'eux. Dans la pièce, les 70 orifices du substitut tournent très vite sous la vague soudaine. Ça explose d'un coup. Le substitut est en morceaux. Putain de merde. L'homme en noir est choqué et furieux. Cette fois, sa voix n'est plus rauque, mais devient plus aiguë. Le ruban allait m'attraper. Qin Yang a crié fort. Tiens, prends la carte. Il a fait un geste de la main. Il a jeté la moitié de la carte en peau humaine vers le feu. Son autre main a tapé sur son corps à plusieurs reprises. Talisman de vent et de cigale d'automne. Il a reculé rapidement. L'homme en noir sautait de rage, mais il ne voulait pas perdre la carte. Le ruban projeté a volé. Il a changé de direction en l'air, et il a rattrapé la carte. En un clin d'œil, Qin Yang avait déjà disparu. On a entendu un cri furieux dehors, devant les 3 montagnes. Le gestionnaire Q s'est précipité sur son épée volante. L'homme en noir a levé la tête. Il grinçait presque des dents. Le gestionnaire Q est fin de fondation. Il est équipé de plusieurs artefacts. Et il y a eu une explosion. Le feu a pris. Dame collecteur de corps endormis sont sortis en courant. La carte avait disparu. Un cri aigu venait de la foule. Q, dans les airs, a tout entendu. Son visage est devenu vert. Ce voleur veut mourir. Une lame d'épée a fendu la nuit. Il est arrivé en un instant à la cour arrière, et s'est rué sur l'homme en noir. L'homme en noir a été terrifié. Il a roulé de côté comme un âne. La lumière bleue de l'épée a traversé. Les murs derrière, sur des dizaines de mètres, ont tous été coupés en 2. Salaud! Je te lâcherai pas comme ça. L'homme en noir a juré, et il s'est enfui. Les collecteurs de corps se sont jetés en criant. Du couple leur gagne-pain. C'est comme tuer leurs parents, sans parler du fait que leur vie dépend des autres.
L'homme en noir a secoué son bras. Il a glissé hors de la foule comme huilé. Un mouvement rapide. Et secoue la taille après avoir atterri. Il s'est précipité dehors, hors de la foule. Il a sorti la demi-carte. Ses yeux remplis de regrets. Il a serré les dents, a soufflé son énergie, et l'a brisé en morceaux, a jeté plusieurs morceaux dans toutes les directions, direct vers le brasier. Il vient de copier la méthode sur place, comme Kai Yang avait fait. Le gestionnaire Qiu a été choqué en arrivant. Il n'a pas eu le temps de le poursuivre, a vite tendu la main. Son énergie a jailli, pour attraper les morceaux qui allaient tomber dans le feu. L'homme en noir s'est précipité dehors. Il a jeté un coup d'œil. Son cœur a failli sauter. Qiu est trop fort. Il a ramassé les morceaux trop vite. L'homme n'a pas eu le temps de s'échapper. Il a encore serré les dents. Même en ayant mal au cœur, il a serré le reste en une boule et l'a jeté dans toutes les directions. Après tout ça, il ne s'est pas retourné, est entré dans les ruelles complexes et a disparu. Bientôt, Qiu avait le visage sombre. Il a tout ramassé et a vite tout rassemblé. Rien ne manquait. Il était enfin soulagé. C'est trouvé. Le serviteur s'est approché. Oui, c'est fait. Ce voleur est entré avant l'aube. On ne sait pas comment il a eu l'info. Il n'a pas eu de chance. Il est tombé sur le nouveau. Le nouveau ne dormait pas. Il l'a vu mais a été tué par le piège. Qiu a fait signe, sombre. Allez, débarrassez-vous des collecteurs de corps. Profitez en pendant l'incendie. Brûlez toute la maison. Le serviteur est parti. Bientôt, il y a eu des explosions en chaîne. Le feu s'est étendu et a tout englouti. Dans une petite cour au sud de la ville, l'homme en noir est sorti du puits sec. Il a retiré le tissu noir. Il a secoué son corps. Son corps a gonflé. Il s'est transformé en un petit gros blanc. Il a froncé les sourcils, haletant et soufflé, tellement énervé qu'il tremblait. Se faire avoir dans le caniveau. Vraiment dans le caniveau. Petit, t'inquiète, je t'ai retenu. Le lieu de décès du seigneur Zixiao. Une opportunité incroyable, parti. Le petit gros tremblait de colère. À la frontière ouest-sud de la ville, Qin Yang était déjà arrivé à une autre cour. Il a changé de vêtements, a pincé ses joues et son nez. Ses os ont craqué, sa taille a changé, son visage aussi. Avec un déguisement, il est devenu un jeune homme simple. Il a allumé la lumière et est sorti. L'oncle d'à côté a salué. Wang, tu es déjà réveillé. Oncle Li, c'est où le feu? On dirait que c'est aux Trois Montagnes. Quelle bande de salauds. Même morts, ils ne sont pas tranquilles. Qin Yang a souri. Il est revenu, a fermé la porte et s'est allongé. L'ancien propriétaire s'appelait Wang. Il est mort de la peste l'an dernier. Je l'ai enterré dignement. Après avoir appris à me déguiser, j'ai pris cette nouvelle identité. Un lapin prudent à 3 terriers. Je ne pensais pas que ça servirait aussi vite. Le lendemain matin, l'équipe de sécurité est allée du nord à l'ouest. Qiu était sur la rue, sombre. Ses yeux aiguisés balayaient la foule. Tout le monde avait l'air suspect. On a retrouvé tous les morceaux de cartes. Mais les bords ne concordaient pas. Il ne manquait pas grand-chose. Mais on ne sait jamais. C'était peut-être la clé. Il y a eu un souci. Il fallait trouver un responsable. La compagnie a envoyé la sécurité et a distribué plein d'argent à l'ouest, a engagé des gros durs pour trouver les suspects. On disait seulement qu'on a volé leur stock. Toute la ville en parlait. Mais Qin Yang s'en fichait. De bon matin, le chef local a frappé. Il a reconnu le jeune Wang. C'est un gars honnête du coin. Du coup, il n'a pas insisté. Qin Yang a salué joyeusement le type. Il est sorti voir ce qui se passe. Il a traîné jusqu'au sud de la ville. Le truand de l'Ouest ne peut plus servir pour l'instant. En pensant à la carte en tête, Qin Yang était franchement curieux. Encore plus, il a failli se faire tuer. Sans se venger, il serait frustré. Impossible d'y aller direct. Le mieux, c'est d'infiltrer l'endroit sur la carte, prendre le trésor, et que les autres n'aient rien au final. Qu'il en devienne fou. Enfin, c'est qu'une idée. Il est niveau 6 oxygène. Avant, il n'osait même pas acheter de pilules. Y aller, c'est suicidaire. Qin Yang soupirait en haussant les épaules, a vérifié sa bourse. Il se sentait mieux. Va d'abord acheter des pilules au sud pour progresser, et des artefacts pour s'équiper. Direction sud en vitesse, a retrouvé la boutique d'objets illégaux. L'endroit était caché, la rue était déserte. En entrant, un jeune homme mourant a jeté un coup d'œil. Tasse à vendre ou t'achètes? Le jeune semblait abattu. Qin Yang a rigolé, a sorti tous les sacs de stockage non vendus, en a posé 128 d'un coup sur la table. Tu peux gérer ça. Le jeune homme se redresse d'un coup. Il fixe Qin Yang avec de grands yeux. Plus de 100 sacs de rangement. Ville de l'esprit. Depuis quand il y a un voleur aussi fou ici? Les sacs de rangement bas de gamme sont pas mal. Je te les fais à 400 chacun. Ça fait 51 200 au total. Je te compte 52 000, pas de souci. Le jeune homme s'active vite. Il range tous les sacs en quelques secondes.
Il tend un petit sac en tissu. Dedans, il y a des snacks de 3e grade, taillés en morceaux de la taille d'un ongle. La couleur est bien plus foncée que ceux de 1er grade. Il range le sac. Tian Yang se retourne et sort. À peine dehors, il voit un petit gros à l'air familier. Le gars entre d'un pas décidé. Tian Yang jette un coup d'œil au petit gros. Il fait un geste ancien vers le patron. Le même geste qu'hier soir. C'est pour se présenter. Tian Yang plisse les yeux. Ce type n'a rien à voir avec le voleur mince de la veille. Comment il connaît ce geste? L'auteur de ce geste est mort depuis longtemps. C'est même lui qui l'a enterré. Le livre de compétences pour ouvrir les portes et crocheter les serrures. Il l'a eu sur ce gars justement. Ça fait 2 imposteurs de suite. C'est sûrement pas un hasard. Tian Yang se méfie du petit gros. Il s'en va. Après être parti loin, le petit gros observe aussi Tian Yang de dos. Son regard est étrange. Ce gars s'est déguisé. Sa façon de marcher et sa silhouette sont très familières. Qu'est-ce qu'il cache? Le petit gros jette un coup d'œil, puis détourne le regard. Le nouveau venu dehors. Il a plein de marchandises. Le patron n'a pas expliqué ce qu'il avait vendu. Le petit gros tend 5 pierres spirituelles de 3e grade. Tu connais les règles. Faut pas en parler n'importe comment. Le patron récupère discrètement les snacks. Je sais que c'est moi qui ai été trop curieux. Le petit gros en rajoute 5. 128 sacs de rangement bas de gamme. Le patron marmonne à voix basse. Le petit gros cligne des yeux. Ce mec a dépouillé combien de monde? Après un moment, le petit gros sort. Il suit la direction prise par Tian Yang. Arrivé au coin de la rue, il jette un coup d'œil rapide. Dans les ordures au coin du mur, il trouve un petit sac en tissu. Dedans, il y a un morceau de papier. Il l'ouvre pour voir. Son visage change d'un coup. Est-ce que le titre de disciple de mon frère est utile? Une ligne sur le papier. L'écriture n'a rien de spécial. N'importe qui dans la rue pourrait écrire comme ça. Pas une once d'originalité. Et il a même dessiné un sourire à la fin. Le petit gros tient la note. Son bras tremble. Il est livide. Waouh, cette fois, c'est un vrai expert. Il connaît forcément ce sac. C'est celui du petit magasin de Russell. Tellement banal que personne ne le remarquerait s'il était jeté de mort. Oui, ça doit être ce gars qui s'était déguisé. Je me disais bien qu'il me semblait familier. Il me suivait en fait depuis le début. Il est venu express me voir aujourd'hui. Et il m'a devancé. Pour que je ne devine pas qu'il me suivait. Personne ne vendrait 128 sacs de rangement d'un coup. C'est le grand frère du voleur mort. C'est lui, le petit gros. En pensant à ça, il ne se sent pas bien du tout. Il se tient à l'entrée de la ruelle. Son visage passe du bleu au blanc. Il hésite, puis serre les dents. Si je dois mourir, qu'il en soit ainsi, puisqu'il se montre volontairement. C'est sûrement pour m'attirer. Donc, il veut parler. Il prend une grande respiration. Il marche d'un pas décidé. Il suit les traces laissées par Tian Yang. Une demi-heure plus tard, il retrouve Tian Yang. Il est entré dans une succursale de Wanyang. Le petit gros est surpris. Il observe en cachette dehors. Au bout d'un moment, il est impressionné. Voilà le sommet de l'art du voleur. Aucune discrétion. Il va à la boutique la plus chère de Qinglin. Il dépense sans même cligner des yeux. Même le gérant est étonné. Il a envoyé quelqu'un pour le guider personnellement. Être voleur à ce niveau-là. Même si Wanyang se faisait voler, on ne penserait jamais à lui. Alors qu'il y pense, Tian Yang sort de la boutique. Son visage est sombre. Il suit la grande route. Le petit gros jette un regard furtif. Tian Yang lance un regard calme par ici. Il a sûrement remarqué. En fait, Tian Yang n'a rien vu. Son visage reste calme. Mais en vrai, il a le cœur brisé. Il a dépensé plus de 300. Il a gagné moins de 600 au total. Difficile de ne pas être triste en perdant la moitié d'un coup. Il est venu chez Wanyang par obligation. Ailleurs, les pilules sont de qualité variable. Peu d'artefacts au choix. Trop cher et pas certain de la qualité. Il n'avait vraiment pas le choix. Il devait aller chez Wanyang. 5 flacons de pilules jaune bourgeon. Et les meilleurs matériaux pour faire des robes magiques ont disparu. Il rentre au petit pavillon, après un détour. Il se prépare à faire des talismans. On frappe à la porte. Il ouvre, c'est le petit gros au visage amical. Frère, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû utiliser le nom de ton disciple. Épargne-moi s'il te plaît. J'admire votre secte depuis longtemps. Mais je n'ai jamais trouvé l'entrée. C'était vraiment un moment d'égarement. Le petit gros s'explique tout de suite. Tian Yang rêve. Mais il réfléchit. En fait, le voleur avait bien une secte derrière lui. Entre, on parlera dedans. Tian Yang garde un air neutre, sans expression. Mais il a soudain une idée. Il emmène le petit gros dans une pièce à côté. Une grosse serrure pend à la porte. Tian Yang passe la main sur la serrure, la prend doucement. La serrure s'ouvre d'elle-même. Il la jette sur le côté. Il entre. Le petit gros comprend alors. On disait toujours que la secte avait ses règles. Aucune serrure n'a de clé. C'était vrai.
Frère, c'est la fameuse technique du cheval blanc, n'est-ce pas? Incroyable, qu'un Yang reste impassible. Il ouvre la bouche du feu sous le Kang. Son corps rétrécit soudain. Il devient 2 fois plus petit. Il se faufile par la petite ouverture. Les yeux du petit gros brillent. Il se glisse aussi. En dessous se trouve une cave aussi grande que la cour d'en haut. Il y a tout ce qu'il faut. La seule sortie fait 1 pied de large. Grand frère, je m'appelle Shang Zangui. Le petit gros se présente. Qu'un Yang le stoppe. Il s'assoit tout seul sur une chaise. Il tient sa tasse de thé. Il le regarde calmement. Vas-y, raconte. Hier soir, c'était toi avec le gang des 3 montagnes, non? Que sais-tu sur la carte? Qu'un Yang est détendu en posant la question. Il boit son thé tranquillement. Mais Shang Zangui pense que Qu'un Yang est encore plus profond. Il sait même ça. Il confirme son intuition. L'autre le surveille depuis longtemps. Et lui n'a rien remarqué. Il n'a plus le moindre espoir. Il s'assoit bien sagement. Il raconte ce qu'il sait. La question du lieu où le Daojin Zixia a peint. Je l'ai su par hasard aussi. Personne n'aurait cru que le gang a détruit la carte. Il doit y avoir pas mal de gens au courant maintenant. Wu Liang Daoyuan va sûrement envoyer des experts. Tout ça, je le sais. Le gang des 3 montagnes a déchiré la carte. Ils l'ont tatouée sur eux. Carte de peau divine. Qu'un Yang semble un peu agacé. C'est tout ce que tu sais. Zhang Zangui s'inquiète. Tout le monde connaît déjà cette histoire. Comment ça, seulement ça? Je sais aussi. Il n'y a pas que le fameux artefact de Daojin Zixia, le carrousel du Hobao. Il y a probablement aussi une partie du Tao de Zixiao. Ça, c'est un art suprême. Les autres ne savent pas. Mais moi oui. Daojin Zixia s'appelait Zixia, à cause de cette demi-partie du Tao. Qu'un Yang reste neutre. Mais intérieurement, il est en ébullition. Il avait mis la note juste par hasard. Jamais imaginé que tout ça suivrait. Il pensait juste que le petit gros avait un lien avec le voleur d'hier soir. Mais il ne pensait pas que le petit gros était ce voleur. Va savoir pourquoi, il est tellement effrayé. Il s'est mis dans cet état tout seul. La secte derrière ce voleur est-elle vraiment puissante? Il y a bien une secte. Et Daojin Zixia. Daojin, c'est un titre donné au grand maître. Zixiao est un surnom. Daojin est un titre honorifique. Il avait déjà entendu une histoire en ville, pas loin de Qinglin. Au nord de Qinglin, à des milliers de lits, il y a une faille qui s'étend sur 1000 lits, appelée Faux-Cinq-Coup. Résultat du combat entre 2 Daojins il y a des milliers d'années. Un coup porté par l'un d'eux. Ce n'était que les conséquences de la bataille. Daojin Zixia possédait le Tao le plus élevé. Sa puissance était supérieure à ces deux-là. L'académie Wuliang près de Qinglin, la plus forte, est encore loin du niveau d'un Daojin. Qu'un Yang est excité. Le lieu de l'ascension. Ça veut dire que Daojin Zixia est mort. Il a du mal à se retenir. Il voudrait toucher le corps du Daojin. Même si toucher les corps n'est pas toujours fiable. Mais pour ceux qui ont du talent, on trouve toujours ce qu'ils maîtrisaient le plus. Et pour Daojin Zixia, c'est forcément le Tao de Zixiao. Qu'un Yang est assis là. Il a le regard fuyant. Grand frère. Le Péorotite gros a l'air inquiet. Hein? Qu'un Yang reprend ses esprits. Il jette un œil à Zhang Zangui. Il sourit gentiment. Zhang Zangui, ça te dit de m'accompagner sur un coup? Grand frère, arrête de plaisanter. On n'a même pas de carte. Et on ne sait pas où le seigneur Zixia peint. En plus, il y a le groupe Wanyang et le monastère Wuliang dans le coup. On n'a pas le niveau. On pourrait même pas profiter du chaos. Je vais être franc avec toi. Qu'un Yang réfléchit un instant. Il se décide. Seul, c'est impossible de profiter du chaos. Ce Péorotite gros est pas fort, même pas au niveau de base. Mais hier, j'ai vu. Il est super malin. Et il a une technique pour changer d'apparence. Ça servira beaucoup. La carte, je l'ai. C'est juste que je ne sais pas comment le groupe Wanyang et le monastère Wuliang s'en sortent. Je vais prévenir les aînés du clan. Ils arriveront peut-être pas à temps. Si vraiment on n'a pas le choix, je devrais trouver quelqu'un pour m'accompagner. Grand frère, je donnerai tout pour la secte. Prêt à mourir pour elle. Shang Zangui a un éclair dans les yeux. Il jure aussitôt fidélité. Arrête ça. Tu sais très bien où en est la secte. Pourquoi j'emmènerais un étranger comme toi? T'as fait quoi pour la secte, toi? Qu'un Yang éclate de rire. Zhang Zangui est un peu gêné. Il ricane bêtement. Ouais, je comprends. Les règles sont spéciales ici. On ne peut pas gratter sans rien donner. Mais si on donne maintenant, c'est encore possible, non? Le Péorotite gros dit ça. Et il sort plusieurs carnets de son sac. Et 3 jade slip. En dernier recours, il a serré les dents. Il a retiré tous les rubans noirs de son bras. Tiens, prends-les d'abord, ne fais pas de manière. Qu'un Yang regardait les rubans noirs avec envie. Ce n'est pas d'une très grande qualité. C'est juste un artefact. Mais c'est super pratique. Mais une fois parti, ce sera difficile de les baratiner. Le petit gros jeta un coup d'œil au livre.
Les techniques ne sont pas très puissantes. Il y a même la technique que je connais pour rétrécir le corps. 3 jeux de slip pour les techniques secrètes, filière solitaire, art caché du vide. Et la technique de déguisement sans faille de ce petit gros. La technique de transformation est de haut niveau. C'est une technique venant d'un clan démoniaque. Bien meilleure que la technique de déguisement. Bon, je prends ces 2 techniques secrètes. Va d'abord récolter des infos. Qin Yang accepta l'art du vide et la transformation. Il regarda le petit gros sourire bêtement. Son esprit s'agita soudain. On ne peut pas tout prendre gratuitement, c'est la règle du clan. Ceci est une partie de la carte. Je te la montre en premier. En parlant, Qin Yang sortit une feuille de papier. Devant le petit gros, il dessina une montagne entourée de 2 rivières. Le petit gros vit cela, et fut tout de suite rassuré. C'est bien le morceau de la carte qu'il avait vu. Même sans se souvenir des détails, il pouvait la reconnaître maintenant. T'inquiète pas, frère. J'y vais tout de suite me renseigner. Zhang Zhangyi a été totalement mené en bateau. Il a vraiment cru que Qin Yang venait d'Ouzou. Il fila dehors en un éclair. Comme dopé, il partit chercher des infos. Qin Yang se caressa le menton. Il se demandait aussi. Ce petit gros, qu'est-ce qu'il a en tête, franchement. Il compte pas me rouler quand même. En réfléchissant bien, même si je me fais avoir. Pour l'instant, ça reste avantageux pour moi. Le petit gros n'a aucune idée que j'ai une carte bien plus détaillée. Si je capte des infos sur le Daojin Zixia et son manuel, ça vaut le coup. Coopérer avec le petit gros. Pour profiter du chaos, ça me va. Planqué dans la maison de Wang Xiaoj, Qin Yang ne sortait pas. Il prenait tous les jours une pilule d'élixir pour progresser. En 10 jours, il atteignit enfin le 9e niveau de la respiration de l'oxygène. L'étape suivante, c'est la fondation. Avoir une bonne base, aucun regret. Quelle technique choisir pour se stabiliser? Ça détermine tout le futur. Même si on change de technique plus tard, si ça colle pas à la pratique, non seulement ça n'aide pas, mais c'est même dangereux. Ça peut rendre fou si tu rates. Encore plus important, la qualité de la fondation. Décide de jusqu'où tu peux aller. C'est lié à la technique choisie pour la fondation. Avant, je ne savais pas, ça passait. Maintenant que je sais qu'il y a une technique DAO, faut vraiment tenter le coup. Sinon je vais m'en mordre les doigts. Comme je peux pas progresser pour l'instant, Qin Yang retourne à l'étude des talismans. Il n'a pas encore eu le temps de tester, quand soudain, on frappe à la porte. Ce petit gros Zhang Zhangyi est enfin de retour. Frère, j'ai enfin réussi à écouter en douce. Le petit gros était hyper content. Il rentra tout excité en annonçant la nouvelle. Commence à écouter en douce, c'est chercher des infos. Qin Yang le remit à sa place. T'as appris quoi de neuf? T'as raison, frère. Le petit gros leva le pouce. Tout enjoué. J'ai appris. Où Daojin Zixia peignait vraiment. C'est au fond du tombeau de fantôme du Saule Noir, à l'ouest de Qinglin. Le tombeau de fantôme du Saule Noir? Qin Yang haussa la voix. Ouais, en y réfléchissant, il n'y a que cet endroit possible. Je trouvais ça bizarre avant. Car près de Qinglin, il n'y a pas de montagne comme sur la carte. En fait, c'est à l'intérieur. J'ai déjà entendu que la formation du tombeau de fantôme est très étrange. À part l'entrée principale, par d'autres endroits. Si tu entres, ce n'est plus le tombeau de fantôme. En fait, c'est parce que Daojin Zixia est décédé là-bas. Qin Yang esquissa un sourire forcé. Dernièrement, la compagnie Wanyu et les gens du Daoyuan y sont aussi allés en repérage. Ils ont déjà tenté d'entrer en douce, mais ils ont énervé les fantômes à l'intérieur. Paraît qu'un disciple puissant du Daoyuan, avec 3 souffles de force, est entré mais a dû fuir gravement blessé. C'est parce qu'un général du roi fantôme Duol est intervenu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ils se sont disputés avec le roi fantôme Duol? Va savoir. Mais j'ai réussi à glaner quelques infos. Le roi fantôme a un accord avec le Daoyuan. Les experts du Daoyuan n'ont pas le droit d'entrer comme ils veulent dans le tombeau. Mais les disciples novices ont fermé les yeux. Mais la fille du roi fantôme vient d'être larguée. Le roi fantôme est furieux à cause de ça. Ils sont tombés au mauvais moment. Sois plus précis. Doucement, frère. Voilà ce que j'ai entendu. Ils ont trouvé un accord. Si quelqu'un retrouve le salaud qui a largué la fille du roi fantôme, le roi fantôme les laissera passer. Sinon, tout cultivateur au-dessus de fondation rentre, il tue. À mon avis, même sans le roi fantôme, un cultivateur fondation ne pourrait même pas atteindre le fin fond du tombeau. C'est impossible. Tu sais comment s'appelle sa fille? Le visage de Qin Yang devenait de plus en plus crispé. Il demanda prudemment. Son nom? Comment je saurais? Mais on l'appelle Défait. Défait, ce n'est pas un titre pour une concubine normalement. Le visage de Qin Yang vira au vert. Quelle concubine? Fait, c'est juste un titre. C'est comme un grade officiel. Ça veut dire qu'elle a un rang élevé. Frère,
Si on retrouvait le mec qui l'a largué, et qu'on l'offrait au roi fantôme, on serait pas. Eh, frère, ça va. T'as l'air mal, là. En entendant ça, Qin Yang n'arriva plus à garder son calme. Il ne s'attendait pas du tout. Qu'ici, fait veuille pas dire concubine. Vous vous foutez de moi, non? Le lieu de la peinture de Daojin Zixia est dans le tombeau de fantôme. Comment on y entre dans ce cas? Des faits, cette fille est la fille du roi fantôme Duol. Et en plus elle aime être martyrisée. C'est du sérieux, là. Si c'était juste une concubine du roi fantôme, ça irait. Toute seule là-bas, elle ne doit pas compter beaucoup. Le roi fantôme n'irait pas trop loin pour elle. Mais maintenant, c'est la fille du roi fantôme. Si je me pointe, le roi fantôme n'hésitera pas à m'écraser pour sa fille. Faut pas chercher les ennuis, frère. Dit le petit gros, tout perdu. Frère, t'es sûr que ça va? Oui, tout va bien. C'est juste qu'une idée m'est venue. Je dois encore réfléchir à comment faire. Au fait, t'as des infos sur le salaud qu'elle cherche? Pourquoi tu demandes ça d'un coup, frère? Le petit gros était encore plus intrigué. C'est à cause de lui, mon idée. Dis-moi ce que t'as appris. On ne sait pas qui c'est. On dit juste qu'il doit être dans Quinglin. Il doit être jeune. Sûrement un gars pas très puissant. Pas facile à retrouver. Qui a dit qu'on voulait le vrai gars? On veut juste entrer, c'est tout. Qin Yang le corrigeait, déçu. Le petit gros comprit aussitôt. Il regarda Qin Yang avec admiration. T'es vraiment courageux, frère. Si le roi fantôme l'apprend, on risque de mourir affreusement. Tu veux pas abandonner, hein? Le petit gros était sincère. Certainement pas. Le petit gros acquiesça fort, les yeux pleins d'idées. Il demanda soudainement. Au fait, frère, je connais même pas ton nom. Je m'appelle Qin, prénom Yud. Qin Yang lança ça à la volée. Il plissa légèrement les yeux, tapa l'épaule du petit gros. Frérot, à toi de glaner encore plus d'infos. Quand la compagnie Wanyan et les gens du Daoyuan passeront à l'action, on essaiera de s'infiltrer. Ça marche. Le petit gros repartit. Il sortit de la cour, regarda en arrière, en pensant à part soi. Qu'un Yud, franchement, ce frère n'a pas deviné que mon nom est faux aussi, hein? Ceux qui sortent du clan sont vraiment malins. Pour mentir, pas leur égal. Impressionnant. Le petit gros partit. Qin Yang sortit 2 livres. L'art du vide et la transformation. Surprise. La transformation, qui semblait plus dure, est finalement plus facile à apprendre. La technique du vide, pourtant plus simple, reste difficile. À peine débutant. En réfléchissant, c'est sûrement parce qu'il a déjà maîtrisé la technique du corps fin. Il la possède à la perfection. C'est pour ça que la transformation s'apprend facilement. Technique de contraction osseuse pour changer l'apparence. Puis j'ajuste avec morphose. En un rien de temps, Qin Yang est devenu méconnaissable. Avec du fond de teint maison pour changer la peau. Après avoir changé de vêtements, c'est une toute autre personne. Il se regarde un instant dans le miroir. Qin Yang sourit légèrement. Même moi, je ne vois aucune faille. La morphose est plus puissante que je le pensais. Le petit gros ne doit presque rien savoir. Sinon, il n'aurait pas donné aussi facilement. Transformation terminée. Qin Yang quitte discrètement la maison. Il va direct vers l'ouest de la ville. À mi-chemin vers la porte de la ville. Du coin de l'œil, il s'arrête un instant. Se retourne pour regarder. Le petit gros est devant le repère de la compagnie Wanyang. On ne sait pas ce qu'il dit. Un domestique l'invite à entrer. Qin Yang a déjà vu ce domestique. C'est l'homme de confiance de Q. Qin Yang réfléchit un peu. Il esquisse un sourire mystérieux. Ce soi-disant frère, Zhang Zhangyi, c'est pas un type net. Soit il m'a vu venir depuis le début. Je suis pas vraiment son frère de secte. Soit, il croit vraiment que je viens de sa secte. Mais il n'hésite pas à me piéger. Ses propos suffisent. Ce soi-disant clan, c'est sûrement pas quelque chose d'officiel, puisqu'on veut s'infiltrer. Entrer pour aider la princesse à trouver l'homme, qu'importe que ce soit vrai ou pas. C'est plus simple de piéger un frère. Surtout si le frère a eu l'idée. Qin Yang ne part pas tout de suite. Il s'installe au salon de thé en face. Bientôt, le petit gros ressort, escorté par le domestique. On voit bien qu'il est mieux traité. Après ça, le petit gros se faufile dans une série de ruelles. Il vient sûrement me chercher. Après son départ, Q sort à son tour, avec un expert de niveau fondation à ses côtés. L'autre sort une boussole et vérifie. Ils suivent la trace du petit gros, pas pressé. Qin Yang prend sa tasse. Il finit son thé, laisse un snack sur la table, et sort lentement du salon de thé, en direction de la sortie de la ville. En sortant, il jette un regard derrière lui, un petit sourire sur les lèvres. Le petit gros est encore trop naïf. Le but, c'est juste de s'infiltrer. Il faut traverser la zone de duel. Une fois à l'intérieur, ça suffit. Dommage, t'as pas la carte. Tu dois suivre la compagnie pour avancer. Moi, j'ai pas besoin de ça. Désolé pour toi, petit frère. Petit frère.
Ton aîné reste plus fort que toi. Tian Yang sort tranquillement de la ville. Près du charnier, il y a beaucoup de monde. La compagnie Wanyang et l'Institut Wuliang sont là. Ils se sont même battus avec Duol. Tian Yang ne s'en mêle pas. Il traverse le charnier d'un pas assuré et s'avance dans la forêt sombre. Une brume légère s'élève. L'énergie sinistre s'intensifie. Il est entré dans la tombe du Saul. La vue se trouble. Dizaines de fantômes apparaissent, répartis sur les vieilles tombes. Leurs yeux froids fixent Tian Yang. Allez chercher quelqu'un de plus compétent. J'ai trouvé la personne que le roi fantôme cherche. Les fantômes qui entourent la zone. Tian Yang, lui, reste calme. Ce n'est pas comme la dernière fois. Maintenant, des talismans suffisent. Je peux tous les éliminer. Le petit gros circule en ville. Ni trop vite ni trop lent, mais il est super malin. Après quelques rues, il a disparu. Qiu suit avec 2 experts fondation. Une fois sur place, il ne trouve que ses vêtements. Qiu fait une sale tête. Après avoir fixé les vêtements, il se met soudain à rire. Pas mal, il a du talent. Un simple gamin arrivant à nous semer. Ses paroles sont plutôt fiables. Il ose tout pour arriver à ses fins, même se trahir. Ce petit frère ira loin. L'homme à la boussole l'arrange et hoche la tête. Ce petit gros est vraiment prudent. Il a réussi à me semer. Son frère ne doit pas être nul non plus. Pas étonnant que la princesse Duol soit fan de lui. Il ne reste plus qu'à voir ça. Mais Qiu, tu veux vraiment te balader avec le petit gros? Alors allons-y ensemble. Même s'il est malin, ce n'est qu'un enfant du stade Chi. L'endroit du tableau, c'est là que nous agirons. À la moindre faute, on est perdu. Malheureusement, on ne peut plus cacher l'info. On doit tenter le tout pour le tout. Si on pouvait attendre un mois, que les experts de la compagnie arrivent. Même Duol ne pourrait rien faire. En y repensant, Qiu est furieux. Si ce petit voleur n'était pas venu, il n'aurait pas été obligé d'agir. Garde ton calme. Daojin Zixiao. C'est quelqu'un, terrifiant il y a 5000 ans, disparu brusquement sans raison. Sinon même notre chef devrait s'incliner. Impossible de rivaliser. Même des centaines d'experts, face à Daojin, s'en moqueraient. Mais ça peut être une chance aussi. L'autre reste serein, plutôt optimiste. De son côté, le petit gros Lessem revient à la petite cour, frappe à la porte sans réponse, entre discrètement, trouve un mot sur la table. Frère Zhang, j'ai trouvé une piste importante. Je suis parti enquêter. À demain, devant la tombe du Saul. Voyant le message, le petit gros se calme. Longtemps après, il tape du pied, puis par contrarié, à l'entrée de la tombe, Tian Yang, encerclé par des fantômes. Un peu après, un fantôme puissant arrive. Son corps paraît solide. Le soldat fantôme à l'air féroce s'approche. Tu sais qui cherche la princesse. Ce soldat fantôme est très agressif. Son énergie est terrifiante. C'est l'équivalent d'un expert fondation. Oui, c'est bien mon frère Shang Zangyi. Je sais qu'il est venu ici. Et après, il a vendu plus d'une centaine de fantômes. Tian Yang supporte la brûlure de sa respiration, mais garde son calme, et répond. Où est-il? En entendant ça, l'énergie devient explosive, en une épaisse fumée noire, qui monte au ciel. Tian Yang est projeté au loin. Duol, roi fantôme. C'est comme ça qu'on t'a appris à travailler. Pris de court, il est envoyé valser. Tian Yang s'énerve. Il fait un mouvement. Un rouleau apparaît dans sa main. Dame lueur brille dessus. L'énergie jaillit. Les énergies sinistres tourbillonnent autour, devenant un vent furieux. Une aura très dangereuse apparaît. Le soldat fantôme s'arrête net. Il a jeté un coup d'œil au rouleau dans la main de Tian Yang. Son visage retrouve peu à peu son calme. Tu viens transmettre un message. Nous suivrons les règles, bien sûr. Que veux-tu? C'est simple. Je veux juste savoir pourquoi les gens de la Guilde universelle et de l'Académie Wuliang s'intéressent soudainement à la tombe du Saul fantôme. Le soldat spectral au croc noir fixe et Tian Yao intensément. Après un moment, il prend la parole doucement. Si tu nous donnes la réponse qu'on veut, on te dira aussi ce que tu veux savoir. Mon frère d'armes, Zhang Zangyi, est à Qinglin en ce moment, avec les gens de la Guilde universelle. Sauf surprise, ils viendront ici demain. Il possède un artefact pour cacher son apparence. Alors il te suffira de trouver un petit gars rondelet qui a l'air amical. C'est lui, Zhang Zangyi, puisqu'il a réussi à attirer l'attention de Dame 2. En tant que son frère d'armes, je peux pas le laisser devenir un salaud. On deviendra peut-être beau-frère, qui sait. Tian Yang invente complètement. Il affirme tout avec sérieux. Le soldat spectral écoute tout ça, et il commence à le croire. Tous ces petits détails, seul l'intéressé peut les connaître. Quand il regarde encore Tian Yang, il est plein de mépris. Encore un qui veut profiter des grands, prêt à tout pour s'accrocher au roi fantôme, même vendre son frère d'armes. Si ces moines veulent entrer dans la tombe du Saul, c'est juste pour aller plus loin.
La transaction est terminée. Va te reposer d'abord. Tu dis la vérité ou pas? On verra demain de toute façon. Le solde spectral ne veut plus parler, mais il le croit presque entièrement. Il ne doute même pas des intentions de Qin Yang. Après tout, le roi fantôme est le maître de la tombe. Nombreux veulent profiter de lui. Le meilleur moyen, c'est d'épouser sa fille. Si on peut pas, eh bien, laisser son frère d'armes le faire, c'est pareil. Qin Yang est emmené par quelques fantômes. Le long du petit sentier, plus ils avancent, plus il y a d'esprits. Dame tombe éparses s'étendent dans cette région sauvage. 2 montagnes devant nous. Au moins 1 millier de tombes de fantômes sont regroupées ici. Où allez-vous m'emmener, les gars? Bien sûr, au manoir du roi des fantômes. Le fantôme à côté lui donne directement la réponse. Il le regarde avec un air moqueur. Qin Yang plisse les yeux sans parler. Il suit calmement, mais il a failli rire intérieurement. Le manoir du roi des fantômes. C'est à l'intérieur de la tombe d'Inue. S'il s'infiltrait seul, ses chances seraient terriblement faibles. Après une demi-heure de marche, les montagnes se rejoignent au centre. Tout est sombre. Les bâtiments apparaissent soudain. Tous les bâtiments ont la même couleur, sombre et solennelle. Qin Yang regarde au loin. Il observe derrière le complexe de bâtiments. Les 2 montagnes forment une ligne verticale. Au milieu, l'eau coule sans cesse. Une rivière blanche tombe du ciel. C'est ici que se trouve l'entrée indiquée sur la carte. Enfin un endroit lié à la carte. Qin Yang n'est pas vraiment heureux. Il jette un coup d'œil rapide. Il y a plein de gardes à l'intérieur. Et 4 géants d'au moins 10 mètres, très musclés. Dames fantômes géants au pouvoir terrifiant. Fantômes géants tenaces. Leurs yeux ressemblent à de grandes lanternes illuminant la zone. Ils patrouillent sans cesse. Qin Yang est glacé d'effroi. Il se sent soudain comme s'il jouait avec le feu. Son plan pour profiter de la confusion ne marche pas. Il oublie qu'il est juste un humain ordinaire. Arrête de rêver, avance. Le fantôme derrière lui le regarde avec mépris. Il est satisfait de voir le choc sur le visage de Qin Yang. Qin Yang reste silencieux et suit. Il jette un dernier regard en arrière. Il pense en silence à son avantage. Frère, fais de ton mieux. Vas-y, piège-moi à fond. Ne te gêne pas. Escorte par les fantômes, il arrive dans un coin du château. Il entre dans une maison de pierre semblable aux autres. Pas de porte visible autour, juste une brume noire enveloppante. La brume s'ouvre pour le laisser entrer. Un fantôme en uniforme sort. C'est pour vendre des informations. Le visage de Xiao Li devient compréhensif. Il le regarde de haut en bas. Qin Yang ne parle pas beaucoup. Il le conduit vers la brume. Arrivé devant, Xiao Li utilise son badge. La brume noire s'ouvre à nouveau. À l'intérieur, Xiao Li voit Qin Yang l'observer. Il ricane avec son badge. Cette brume noire dévore l'âme et ronge les os. Elle contient des insectes toxiques invisibles. Seul le badge combiné à une technique spéciale peut la repousser. Entrer dans cette prison noire. Il n'y a aucun moyen de s'en échapper. Même en sortant d'ici, on mourrait encore plus vite dehors. Qin Yang le sait bien. S'il était seul dans la ville des fantômes maintenant, il mourrait atrocement. Il entre dans la prison noire. Qin Yang n'a pas l'air rassuré. La prison noire est vaste. Pas de grillage pesant. Chaque cellule est séparée par une fine brume noire. La plupart des cellules sont vides. Dans celles avec prisonniers, il y a surtout des humains. Reste bien ici. Ils sont tous là pour vendre des infos. Le gardien sourit bizarrement. Il met Qin Yang dans une cellule. Qin Yang comprend enfin pourquoi l'échange était si bref. En fait, certains ont déjà tenté de vendre de fausses infos. Soudain, un cri retentit dans la prison noire. Qin Yang regarde. Un cultivateur dans une cellule. Une main traverse la brume noire. La main devient un os blanc en un instant. La brume noire la recouvre. L'os blanc se brise et disparaît vite. Le cultivateur retire sa main. La brume envahit la blessure. En quelques secondes, la moitié du bras disparaît. Le cultivateur serre les dents. Il sort une longue lame. Se coupe l'épaule d'un coup. Le bras est coupé net. Le bras coupé disparaît en 2 ou 3 secondes. Il ne reste rien. Le gardien qui sort regarde en arrière. Il se moque et s'en va. Les prisonniers restent silencieux. Qin Yang est debout dans sa cellule. Il regarde les murs de brume noire tout autour. Son cœur bat fort. Ce n'est pas juste ronger les os. Ça dévore complètement. Pas étonnant qu'il n'y ait aucun gardien. Il ne fouille même pas les prisonniers. Pas de chaîne. Avec la brume noire, il n'y a pas besoin de tout ça. Ce n'est pas une prison ordinaire. Du coup, pas de serrure. Pour s'évader, il faut trouver autre chose. Qin Yang touche sa sacoche. Il murmure en silence. J'espère que ce que j'ai entendu est vrai. Un jour passe. Le lendemain, à midi, le soleil est à son apogée. Le groupe de Yongshang arrive en force au cimetière. Ils foncent vers la tombe d'Inue. Dizaines de cultivateurs entrent. Ils s'affrontent avec les fantômes gardant l'entrée. Petit gros, où est ton frère? Le gestionnaire Q est sombre. Ses yeux sont pleins de colère.
Il fixe Zhang Zheng avec rage. Peut-être qu'il a été retardé. Goutte de sueur tombe de la tempe du petit gros. Il sent quelque chose de très mauvais. Ce frère ne sait pas que je l'ai piégé, non? À ce moment-là, les fantômes font place. Le solde fantôme au gros arrive. Il observe d'un regard perçant. Quand il reconnaît le petit gros du gymnase, il regarde attentivement. Tu es Zhang Zhangyi? Le petit gros répond. Il se sent encore plus inquiet. Comment il sait mon nom? Que signifie ce regard? Avant qu'il réagisse, le soldat fantôme salue le gestionnaire Q. Q tient parole. Vous avez amené la personne que voulait la demoiselle. Le roi des fantômes tiendra sa promesse, après l'avoir montré à la demoiselle. Vous aurez votre réponse. Q reste un peu surpris. Il regarde Zhang Zhangyi, nerveux, prêt à s'enfuir. Il se met en colère. C'est donc lui. C'est le traître. Pas étonnant qu'il en sache tant. Il vient en personne, se fait passer pour la victime. Il y a malentendu. Zhang Zhangyi recule d'un pas. Il grimace. En y repensant, il comprend que son frère l'a piégé. C'est lui qui s'est fait avoir. Q veut pas discuter avec le petit gros. Il l'attrape d'une main. Il secoue le petit gros avec son énergie. Le petit gros s'effondre. Maintenant c'est lui. Ce petit gros. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Bref, c'est lui que les autres veulent. Q ne laisse aucune place à la discussion. Il le remet au soldat fantôme, après que le solde l'emmène. Q dit sèche mal l'homme à côté. Les gens du Daoyuan ne sont pas encore là. Ils devraient arriver bientôt. Selon le plan, il faut agir aujourd'hui, même si le roi des fantômes bloque la voie. Le Daoyuan enverra des experts retenir les fantômes. Et on est prêt à se battre s'il le faut. Le petit gros est attrapé par le soldat fantôme. Un vent noir surgit sous ses pieds. Il est traîné vers le ciel. Ça dure à peine un instant. Il vole jusqu'à la ville des fantômes. Le soldat fantôme ne touche pas le sol. Il balance le petit gros d'une main en l'air. Le petit gros blêmit de peur. Il tremble de tout son corps. Non loin, sur le pavillon, une femme fantôme gracieuse regarde autour d'elle, timide et froide. Son joli visage se couvre aussitôt de déception. Elle rentre dans le pavillon. Le soldat accro a l'air contrarié. Il fixe le petit gros en atterrissant dans la ville des fantômes. Il le jette devant la prison noire enveloppée de brume et l'enferme. Le soldat accro s'envole. Un gardien sort de la brume noire. Il détaille le petit gros en commentant. Il y a vraiment beaucoup de fous ici. Tout le monde pense que notre roi fantôme est un bienfaiteur. N'importe qui ose venir tromper ici. C'est juste suicidaire. Le petit gros ne contrôle plus son corps. Sans surprise, il est jeté dans la cellule noire. Quand la prison redevient calme, le petit gros s'allonge au sol. Grimace de douleur, grommelle et insulte. Soudain, une voix familière résonne à son oreille. Frère Zhang, le monde est vraiment petit. Quand il retrouve un peu le contrôle de son corps, le petit gros tourne difficilement la tête. Il voit la personne dans la cellule voisine. Ses yeux s'agrandissent. C'est le frère Qin. Toi aussi, t'es là. Puis un silence gênant. Ils trouvent tous les deux. Se croiser ici, c'est un peu embarrassant. Quand le petit gros retrouve complètement le contrôle de lui-même, il s'approche du bord de la cellule et s'assoit par terre, avec un peu d'admiration sur le visage. Il salue Qin Yang les mains jointes. Frère Qin, t'es vraiment rusé avec l'âge. Je pensais pas que tu m'avais démasqué dès le début. Et tu m'as piégé à ton tour. Bien joué, vraiment fort. Frère Zhang, tu me flattes. Merci, merci. Qin Yang salue aussi les poings joints. Il répond en souriant. Frère Qin, tu es arrivé ici avant nous. Comment as-tu été attrapé toi aussi? Si je dis que c'était fait express, tu me croirais? Ah, Zhang Zhangyi rit sèchement. Il a l'air de dire « je te croirais, tiens. » Frère Qin, ta blague n'est pas drôle du tout. Bon, laisse tomber si tu ne me crois pas. Les gens du One You Trading sont arrivés, non? Ceux de l'Institut Infini sont là aussi. Oui, le groupe de One Young Trade est bien arrivé. C'est Maître Q qui mène. Il paraît qu'il y a même des experts derrière pour assurer. L'Institut Infini, hein. Ils ne sont pas encore arrivés. On dit que leur génie a été blessé. Ils risquent même de perdre son niveau. Ils sont vraiment en colère. Il se peut qu'un ancien vienne cette fois, pour éliminer lui-même le roi démon Duol. Zhang Zhangyi ne le cache pas. Après avoir parlé, il a une idée soudaine. Il demande alors par réflexe. Frère Qin, puisque tu es déjà là. Pourquoi poser cette question? J'attends juste qu'ils se battent pour fuir en douce. Sinon, tu penses vraiment que je voulais me faire attraper? Ah, frère Qin, tu plaisantes encore. Bon, laisse tomber alors. Zhang Zhangyi fait la moue. Il n'a plus envie de discuter. Crois-le ou pas, peu importe. Qin Yang regarde Zhang Zhangyi et ne peut s'empêcher de sourire. Inventer des histoires, c'est crevant. Quand je dis la vérité, il ne me croit pas. En voyant ce gars arriver, Qin Yang comprend que beaucoup de cultivants sont là maintenant, mais ils ne se battent pas encore. Sinon,
Le Péorotite gros serait pas enfermé ici. Il se serait déjà fait déchiqueter. Wanyang Trade n'est vraiment pas assez fort. Il faut compter sur l'Institut Infini, car en 1000 kilomètres à la ronde, ils dominent sans rival. Leur disciple génial a failli mourir. S'ils ne réagissent pas, ce serait étrange. En plus, là où le seigneur Zi Xiaopin est ici, l'Institut Infini va sûrement en profiter. Ça va chauffer. Ils vont sûrement essayer d'éliminer le roi démon Duol cette fois. De l'autre côté, à l'entrée du tombeau sinistre, Cultivant et Fantôme s'affrontent, attendant de savoir ce qu'il se passe dedans. S'ils peuvent éviter le combat, personne ne veut vraiment se battre. Surtout le groupe Wanyang Trade. Ils sont pas très puissants ici, mais cette affaire ne peut plus traîner. Si la rumeur se propage, ça va attirer les vrais gros bras. Dans ce cas, plus personne n'aura sa part. Q, le responsable, fait la tête. Il pense à limiter les pertes au maximum. Faut régler ça au plus vite. Alors qu'il pense, le brouillard se met soudain à bouillonner. D'âmes ondulations apparaissent partout. Le vent lugubre se lève. Et tout le sol se met à trembler. Bang, un grand bruit sourd. Tout humain comme fantôme. Sentez une oppression dans la poitrine. Dames étoiles dansent devant leurs yeux. Quand ils reprennent leurs esprits, le brouillard semble écarté de force. On voit depuis le tombeau sinistre, le cimetière chaotique de dehors. Même la ville de Quinglin est visible au loin. Tout le monde est stupéfait. Certains crient de peur. Vous rigolez ou quoi? Qui a déchiré la barrière en direct? Un cultivateur du 3e cercle? Non, attends. Ce serait pas plutôt un expert du stade chaîné? Au milieu des exclamations, une lueur rouge éclate soudain à l'horizon, comme un pont qui traverse le ciel. En un clin d'œil, elle fonce dans le tombeau. La lumière rouge disparaît. Un vieil homme au crâne à moitié chauve vole dans les airs. Autour de lui, un dragon de feu tourne sans cesse. Rien qu'à s'approcher, la température monte en flèche. Le brouillard brûle et se dissipe. Dans l'air, des étincelles jaillissent. Elles tombent sur le côté. Les grands arbres de la forêt noire. Un peu de braise suffit. Ils partent en cendres en un instant. Le bouclier au feu d'acier sacré. Ils sortent carrément ce genre d'artefact spirituel. Institut infini. Ils vont vraiment rompre avec le roi démon Duol cette fois. Qiu regarde le dragon de feu. Son visage se fige. Parce que celui qui tient le bouclier de feu, c'est l'ancien Suchen de l'Institut infini, le maître du fameux génie blessé. Il s'appelle Précaution, mais il n'est pas du tout prudent. Caractère explosif, c'est peu dire. Il s'est déjà battu avec Duol à plusieurs reprises. Plus d'une fois. Avant, le roi démon ne sortait jamais. L'Institut infini ne cherchait pas la bagarre. Mais là, ils ont donné la relique à Suchen. Ça veut dire que c'est la guerre. En effet. Petit démon Duol. Sors d'ici, qu'on en finisse. Sors pas, je crame ton foutou chez toi. Suchen hurle comme un tonnerre. Sa voix claque, mêlée à la brume noirâtre. Un cri qui file comme un boulet dans le tombeau. Dame nuage noir roule en vagues. Et s'écrase contre cette force venue en face. Dans le ciel, ça explose, ça crépite assez fort. Ce tombeau lugubre sans soleil. Yussa carrément un rayon de soleil maintenant. Pauvre mec aux yeux rouges. Tu crois que ce bouclier en feu me fait peur? Dans les airs, un visage spectre hurle dans la brume. Il se dissipe et se reforme, se transformant vite en un grand cheval noir à cornes. Et sur le dos du cheval noir, apparaît soudain un homme au visage carré et barbe fournie. Un mec imposant et sévère, sans se forcer. Il chevauche son cheval noir dans les airs. Juste avant d'arriver, le roi démon Duol déploie une puissance extrême. Avec un cri qui explose à l'entrée du tombeau, tout le monde est soufflé, même les chevaux. Qiu et les autres cultivateurs soupirent à l'unisson. Leurs visages deviennent livides. Chacun utilise ses techniques pour sortir de la zone où ils se battent. Un cri qui suffit à blesser les cultivateurs de base. Les apprentis sont KO direct. Beaucoup n'ont même pas eu le temps de crier. Tout s'effondre comme un domino. Ils tombent tout dans les pommes à cause du choc. Petit démon Duol. Je t'ai assez supporté. Ah. Suchen voit Duol en personne. Et au lieu d'être énervé, il rigole. Il se marre et fonce sur lui. Une lueur rouge flash. Et le dragon de feu enfle 100 fois. Il devient immense, long de plus d'1 kilomètre. Il fonce vers le haut, crachant son brasier. Au-dessus, flammes et ombres s'entrechoquent. L'ancien Suchen et Duol se battent à fond. Ça va pas se terminer vite. On y va, c'est le moment. Réunissez les hommes. En dessous du niveau supérieur, évitez le chaos. Les autres, chacun sa tâche. On y va d'abord, on verra sur place. Qiu avale une pilule de soin. Le visage sombre, il donne ses ordres. Il jette un coup d'œil à l'homme mûr à côté de lui. Le ton se fait plus doux. Frère Sio, viens avec moi. Tu maîtrises bien les sauts et formations. Quand on sera dedans, on comptera sur toi. On doit partir les premiers. Sinon, si l'Institut infini arrive, on perdra l'avantage. Merci Qiu.
Je ferai de mon mieux. L'homme hoche la tête, l'air calme. Pendant qu'il fonce dans le tombeau, dans la prison de la ville fantôme. Tu sais qui est roux aux yeux de poule? Qu'un Yang leva les yeux vers le plafond, et demanda négligemment. Tu sais même pas ça. C'est l'aîné Suchen du monastère Wool. Lui et le roi fantôme Duol sont ennemis jurés. Ils se battent tous les quelques années. Je parie que le roi fantôme Duol a tabassé le disciple de Suchen. Crois-tu qu'il ne réagirait pas? Dommage, on ne peut pas voir. Un combat entre experts comme ça, c'est rare. Le petit gros claque les lèvres, avec un air déçu. Qu'un Yang continue de lever la tête. Il tend l'oreille pour écouter dehors. Il ignore le petit gros. Frère Quin. Les yeux du petit gros roulent, avec un air moqueur. T'as pas dit que tu t'es fait exprès attraper ici? C'est pas le bon moment, là. Pas encore, c'est pas le moment. Ils viennent juste de commencer à se battre. Qu'un Yang écoute attentivement. Il ne répond même pas aux moqueries du petit gros. Le petit gros montre les dents, avec un faux sourire. Au bout d'un moment, Dame Bruit reviennent de l'extérieur, cette fois plus fort que tout à l'heure. Avant, on entendait juste quelques rugissements. Là, c'est clairement un grand déplacement de troupes. Surtout c'est pas lent et lourd. À chaque pas, on sent la terre vibrer. C'est sûr, ce sont les 4 géants fantômes qui bougent. En sentant ce mouvement, Qin Yang fouille dans sa poche. Il sort un morceau de jade de sang poli. Il y insuffle lentement de l'énergie et canalise le chi dans le jade. Une silhouette de Bouddha à chapeau apparaît. On ne voit le Bouddha que de dos. Peu importe comment on le tourne. Avec ce jade, on verra toujours son dos. Quand cette ombre bouddhique surgit, une aura ancienne se répand du jade. Tranquille et paisible. Dans cette lueur rouge, il y a même un souffle de zen, qui apaise l'esprit. Qin Yang tient le jade sanglant. Il s'approche lentement du brouillard qui forme le mur de la cellule. Dames vagues apparaissent sur le brouillard. Elles s'écartent naturellement des deux côtés. Qin Yang avance et sort. Le brouillard derrière se referme aussitôt. L'amas sanglant. Le petit gros dans la cellule voisine s'exclame. Ses yeux sont sur le point de sortir de leurs orbites. Ce jade sanglant porte malheur. D'habitude, c'est un jade placé dans la bouche des morts. Mais celui-ci est vraiment spécial. C'est un talisman contre le froid pour les moines bouddhistes ou taoïstes. C'est un vrai nuage fortuné. Rien de mal ne peut t'atteindre quand tu le portes. Aucune malédiction ne s'accroche. Un tel trésor se vendrait bien. On peut s'acheter beaucoup de ressources. Ça suffit à Qin Yang pour 3 ans. Peu importe ce qu'est ce brouillard noir, ou quel poison il contient, son niveau ne sera jamais très élevé. Le lama sanglant peut forcément le dominer. Inutile de tuer les insectes dedans. Les repousser, c'est facile. Qin Yang sort en marchant. Il jette un regard en coin au petit gros. T'es vachement calé toi. Frère Qin, mon cher frère Qin, emmène-moi avec toi. Je savais que t'étais intelligent et fort. Tu ne ferais rien au hasard. Même à Ghost City. Tu vas t'en sortir sans souci. Si tu ne voulais pas, personne ne pourrait t'attraper. Ah frère Qin, maître Lespa, attends-moi. Emmène-moi aussi. Je te jure que je te suivrai partout. Tout ce que j'ai est pour toi. Si ça te fait plaisir, tu peux même me donner 1 ou 2 bricoles. Moi Zhang Zangui, je le jure devant le ciel. Je ne mens jamais. Ah frère Qin, reviens. J'ai vraiment de l'utilité. J'ai voyagé partout ces années. Je suis pas très fort, mais je connais plein de choses. Le petit gros est en panique. Il ose même pas toucher les murs de brouillard noir. Là il a vraiment eu peur. Il ne sait pas ce qui attend les autres. Dehors, les pratiquants humains et le roi fantôme Duol se battent à mort. Une fois fini, aucune chance qu'on lui laisse la vie sauve. Tant qu'il n'espérait pas s'enfuir encore ça allait. Mais là, soudain, une belle occasion se présente. Non seulement il peut s'échapper, mais même profiter du chaos, pour s'approcher d'où le maître Xiao s'est assis. Ce frère aîné a la carte sur lui. Rater cette chance, ce serait pire que la mort. Qin Yang est déjà à mi-chemin, mais il s'arrête soudain, et fixe le petit gros qui supplie du regard. Toutes ses promesses, Qin Yang n'y croit pas une seconde, sauf quand il dit qu'il s'y connaît. Même s'il exagère, il est sûrement plus calé que Qin Yang lui-même. Frère Qin, je peux repérer les dragons, lire l'art du feng shui. Je suis pro pour piller les tombes. Le petit gros continue de se vendre. Qin Yang fait demi-tour. Il le regarde, un peu admiratif. J'aime bien ton côté sans gêne. Même sans moi, tu t'en sortiras, non? Tu t'enfuiras sans problème. Non, frère Qin. Là, j'ai vraiment plus de solutions. J'ai strictement rien pour sortir d'ici. Ce poison s'appelle l'insecte rongeos. Chaque bestiole est aussi fine que la poussière. Mais là, il y en a trop, et ils n'ont peur de rien. Faut pas les énerver, sinon c'est mort. Je vous jure, j'ai pas de solution. À part une méthode spéciale. Seul un trésor comme le lama sanglant peut les repousser.
Le petit gros est très sincère. On dirait qu'il accepte son destin. En fait, il dit sûrement 99% de vrai. Mais le point le plus important, c'est le gros mensonge. C'est pour ça qu'il est aussi convaincant. Mais Qin Yang ne croit pas un mot. Il se plante devant la cellule du petit gros. Qin Yang sourit légèrement. Zhang, frère aîné, te faisait juste une blague. Tu me crois ou pas? Je te crois, frère. Tout ce que tu dis, j'y crois, d'accord? Qin Yang est scotché. Il avait sous-estimé le manque de gêne du gros. Je vais te sortir de là. Pas de souci, on explore ensemble. On n'est pas nombreux de toute façon. Qin Yang sauve ceux autour du petit gros avec le lama sanglant. Il le regarde avec espoir, et crie à tue-tête, en suppliant de les sortir. Sors-moi d'ici. Je te donne 5000 pierres spirituelles. Un artefact magique. Tout sera à toi si tu me sors. Il crie de désespoir, mais Qin Yang les ignore complètement, et va vers la sortie de la prison. Il connaît trop bien ce genre de personnes. Vraiment. Mais s'il les libère, ils se retournent direct contre lui. Si on ne sort pas, tu t'en vas pas non plus. Comprenant que Qin Yang ne va pas les écouter, quelqu'un finit par crier, et sort un artefact, pour attaquer Qin Yang. Mais à peine l'artefact s'allume, dès qu'il touche le brouillard noir, la personne est aussitôt engloutie. Ses cris perçant la prison noire, en 3 ou 4 respirations, il ne reste plus rien du tout. Devant la porte de la prison, le petit gros file en premier. Frère Qin, laissez-moi faire, je m'en occupe. Le petit gros arrive devant la porte, il active son foulard noir, le fait passer dans l'interstice de la porte, puis ouvre de l'extérieur. À peine la porte ouverte, les 2 gardes devant se font étrangler sévèrement par son foulard noir. Il tire dessus, le foulard se resserre d'un coup, et les 2 morts explosent. Leur énergie spectrale s'évapore. Ils regardent autour. À part les 2 spectres, il n'y a plus personne. Devant, plus de brouillard noir. Qin Yang tient le lama sanglant. Il s'avance tout droit vers le brouillard épais. De faibles vagues apparaissent. Les insectes orange os sont repoussés. Qin Yang ressort du brouillard. Le petit gros le suit vite. Une fois dehors, il regarde vers l'arrière de Ghost City. La faille est là-bas. Sortir de la ville fantôme. Et on atteint le lieu de l'illustre Xiao. Juste quand ils sortent tous les deux, 120 mètres plus loin, une femme en robe noire tient un fouet noir terminé par une langue, se bat vivement avec un jeune homme élégant d'une vingtaine d'années. Qin Yang pâlit d'un coup, sans expression. Il colle sur lui une série de talismans. Talisman de vent, de cigale d'automne, talisman Vajra, puis il part sans hésiter. Le petit gros tremble, et suit Qin Yang en courant, en marmonnant en courant. Une femme fantôme, un disciple de l'académie Dao. Rien de bon tout ça, que les salauds se battent à mort. À peine à 100 mètres, le combat derrière s'arrête d'un coup. Le petit gros se retourne. Il a failli se pisser dessus de peur. Cette femme fantôme est devenue complètement folle, furieuse. Les yeux fixes, les dents serrées, elle les poursuit. La lumière de l'épée du jeune moine derrière, elle l'ignore complètement. Elle encaisse juste pour les poursuivre. Qin Yang voit ça. Son visage devient encore plus pâle. Il l'a tout de suite reconnue. C'est de fait. Cette fille est au niveau soldat fantôme. La dernière fois, mon déguisement a été percé, mais elle ne connaît pas mon vrai visage. Qui sait quel truc elle a utilisé cette fois? Après un échange de regards, Qin Yang comprend qu'elle l'a reconnue. Maintenant elle l'a repéré. Regarde cette haine dans ses yeux. Si elle le rattrape, il sera pire que mort. Bien sûr, il ne doit pas laisser le petit gros le savoir. Il ne veut pas qu'il pense que la femme fantôme le poursuit lui. C'est ta faute, comment j'aurais pu savoir? Le petit gros veut pleurer. Il est au bord de la crise de nerfs. Arrête de parler, vite, fuyons. Qin Yang fonce la tête baissée. Il utilise tous ses talismans sur lui-même. En courant, il regrette en silence. Un seul rouleau de la faim a réussi. Malheureusement, ce n'est pas d'éveil de la faim. Sinon, il aurait invoqué une grue blanche et filé. Il n'aurait pas galéré. Qin Yang fonce sans réfléchir. Le petit gros utilise on ne sait quelle technique secrète. Sa façon de fuir est très étrange. Il va super vite. Il reste collé, ne décroche pas. De fait, au visage féroce, agite son fouet serpent noir. Les dents serrées, elle marche sur le vent noir. Elle va encore plus vite que les 2. Plus loin, le beau gars de la Daoyuan tient une longue épée et vole avec le vent. Il n'est pas lent non plus. Il suit de près. Mais sur son visage, il y a un peu de doute. Il est complètement perdu par la situation. Arrêtez-vous, ne fuyez pas. De fait crie avec colère, les dents serrées. Elle lance son fouet serpent noir. Tout à coup, la tête de serpent noir ouvre sa bouche. Un cri strident. En l'air, il grandit face au vent. Son corps tremble. Il devient un énorme serpent noir de dizaines de mètres. Son corps énorme dessine une courbe. Énergie spirituelle matérialisée. Maman.
C'est qui cette folle? J'ai juste parlé un peu fort. Fallait aller si loin. Le Péorotide gros transpire à grosses gouttes. On sait même pas s'il est fatigué ou terrifié. En voyant ce serpent noir arriver, le Péorotide gros court encore plus vite. Il va même dépasser Qin Yang. Qin Yang ne se retourne pas. Il balance une pile de talismans derrière lui. Feu, glace, pierre, vent, tout fuse. Les attaques partent dans tous les sens. Toutes foncent sur la tête du serpent. Le serpent noir ouvre grand la gueule et aspire d'un coup. Peu importe le feu ou la glace. Il avale d'un coup 20 ou 30 talismans. Ça retarde à peine le serpent. Même pas un poil n'a été touché. Frérot, cours. Ne perds pas ton temps. Ce serpent, c'est de l'énergie matérialisée. On ne peut rien y faire. Le Péotide gros grimace de douleur. Tout son gras tremble. Il ne se retourne pas non plus. Il fonce droit devant. Qin Yang fait la tête. Il arrête de lutter inutilement. L'énergie, c'est vraiment digne d'être la fille du roi fantôme. Elle est riche, moi-même un artefact moyen je peux pas m'offrir. Chez elle, c'est énergie directe. On arrive au bout de la ville fantôme. Les grands bâtiments sont de plus en plus nombreux. Le serpent ralentit un peu. On peut sortir par la porte arrière. Jusqu'à la falaise, c'est tout droit. Rien pour se cacher. On va forcément se faire rattraper. Qin Yang a une idée. Eh, frérot derrière, tu sais qui c'est? C'est la fille préférée du roi des fantômes du hall. Elle nous colle au basque. Grahan n'a qui savent même pas pourquoi il court. Duxing est surpris. Il regarde de fait d'un autre œil. Allez, frère, attrape-le. Aide un peu l'aîné Suchen. Si le roi fantôme est distrait, Suchen pourra battre son rival. Si ça marche, tu seras peut-être accepté comme disciple personnel. Quel salopard! Petit voleur minable. De fait à Furax, sa poitrine monte et descend. Elle en crève de rage. Mais elle ne bouge pas. Le serpent, à ses trousses, crache soudain. Un nuage noir s'éparpille. En un clin d'œil tout disparaît. Devant, les deux courent comme des chiens en liberté, à fond la caisse. Ils sentent soudain une odeur sucrée. C'est du poison. Juste un ou deux souffles après, ils sentent qu'ils respirent mal. Ils commencent à perdre connaissance. Qin Yang panique. Il envoie direct son mantra du sang. Une lumière de sang se répand. Dame vague se forme en couche. Une ombre de Bouddha apparaît derrière lui. Un son de méditation résonne. Leur esprit redevient clair. Duxin les poursuit sans relâche. Ils ne résistent plus à la tentation. Ils passent à l'action, si ça peut aider un peu. Et que l'aîné Suchen bat le roi fantôme. Il sera peut-être pris direct comme disciple personnel. Peu probable d'avoir des secrets, mais il pourrait progresser en tant que disciple interne. Il a de bonnes chances d'être disciple officiel. Bon, même si ça marche pas, il aura au moins une récompense. Et puis il aura marqué des points. Avoir la sympathie d'un aîné, c'est mieux que tout. En pensant à ça, Duxing réfléchit même plus. Il pousse un cri grave, brandit son épée, forme un signe d'une main. Plein de lueurs d'épée jaillissent, en plusieurs vagues, comme des fleurs qui s'ouvrent. Quand tout s'épanouit au max, la lumière explose. Dames épées pleuvent partout, comme une averse. Ça recouvre de fée. De fée est folle de rage. Mais là, elle peut plus continuer à poursuivre. Qin Yang et l'autre font un geste. Ils rappellent le serpent pour se protéger. Ils se battent contre Duxin. Aucun du monastère Wuliang n'est bon. Ils méritent tout de mourir. Derrière, la bataille fait rage. Le serpent se débat dans la pluie d'épées. Un nuage de poussière s'élève partout. Les bâtiments s'effondrent en masse. Qin Yang et le Péorotide gros continuent de courir. Ils foncent sur une longue distance. Voyant qu'on ne les suit plus, ils s'arrêtent un peu pour souffler. Frère Qin, tu connais ce Péorotide minet? Le Péorotide gros est surpris. Il se marre. Il fait un pouce levé. Frère Qin, t'es trop malin. J'ai bien cru un moment qu'on allait crever à cause de cette folle. Ara, tu crois qu'elle pense qu'on est aussi du monastère Wuliang? On s'en fiche de ce qu'elle pense. Le beau gosse est bien plus fort qu'elle, même avec ses armes. On sait pas du tout qui va gagner. Ah oui, au fait, frère Qin. Comment t'as su que c'était cette folle? Arrête de parler, avance. Qin Yang fait la tête sombre. Il refuse de répondre. Ce Péorotide gros a plein d'idées. Il est trop futé aussi. Il capte vite l'essentiel. S'il réfléchit encore, il comprendra que de fait le traque. Il continue de courir sur la plaine. Après 2 ou 3 kilomètres, ils arrivent enfin à la falaise vue plus tôt. En bas, c'est un gouffre noir. On n'a aucune idée de la profondeur. Les deux sont au bord du précipice. Ils voient l'eau tomber dans l'abîme. Ils doutent un peu. Frère Qin, t'es sûr que c'est bien là? Tu peux être sûr, si tu le dis, je te crois. Si tu me crois, saute.